Monseigneur Lefebvre qui nous disait, c'est le chef des modernistes. On ne peut pas citer au canon de la messe le chef des modernistes. Et une parenthèse importante, il faut que vous sachiez que dès ce moment-là, moi jamais je m'en suis caché auprès de Monseigneur Lefebvre, je lui devais cette reconnaissance et cette, en regard du sacerdoce qu'il m'a donné, de ne rien lui cacher, tout était clair et net. Et je lui disais, je ne cite pas au canon de la messe Paul VI, je ne peux pas faire une chose pareille, puisque vous-même, vous nous dites que c'est le chef des modernistes. Et Monseigneur de me répondre presque à chaque fois, pendant 3 ans quand même, me disait, je ne puis pas vous obliger en conscience. Ça c'est très important à noter, beaucoup de nos traditionalistes ne savent pas qu'il y avait cette situation-là jusqu'en 1980. Voilà. Plusieurs fois, j'ai posé la question à Monseigneur, parce que j'ai eu la grâce de faire des milliers de kilomètres en voiture avec lui, je le conduisais. Et quand on est deux dans une voiture, on cause, hein. Surtout avec Monseigneur, c'était des moments inoubliables. Et il me faisait confiance, et moi je lui faisais confiance également. Et c'est là qu'il me tenait des propos très fermes, mais qu'il ne disait pas en public. Je me souviens d'une anecdote qui est importante, je pense, pour ceux qui pourront écouter cela, parce que ça n'est pas... la fraternité Saint-Pédis se garde bien d'en faire état, alors qu'ils savent que le propos de Monseigneur Lefebvre, c'était l'époque, donc en 75, j'étais encore séminariste, c'était l'époque où on parlait, dans les milieux tradis, de Paul VI et de son sosie. À l'occasion d'un voyage, je me souviens, je conduisais Monseigneur Lefebvre, c'était un 8 décembre, pour l'ordination au diaconat de l'abbé Schmidberger. Et je lui dis, Monseigneur, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de sosie de Paul VI? Monseigneur me répond, indigné, pas contre moi, mais contre ceux qui racontaient ces calembres d'aine. Il n'y a pas de sosie de Paul VI. Paul VI est le responsable des maux dont nous souffrons aujourd'hui dans l'Église. Il a œuvré à la destruction du Saint-Sacrifice de la messe. D'ailleurs, il n'est pas pape, sikh. Ça, c'est des propos que je ne veux pas oublier. J'ai encore l'intonation de la voix de Monseigneur dans la tête. C'était considérable. D'ailleurs, il n'est pas pape. Et j'étais en plein accord avec lui, bien sûr, hein, ça va de soi. Et tout heureux de l'entendre dire ce propos vraiment clair, net, carré, il n'y avait plus à discuter. Et au retour à Écouen, j'en ai parlé à mes confrères. Un bon nombre opinaient du bonnet. Ils étaient tout à fait d'accord. Hein, et se réjouissaient de savoir que Monseigneur Lefebvre avait quelque peu évolué dans ses propos concernant Paul VI. Mais c'était l'époque où il en parlait publiquement, à l'occasion de réunions, de l'association Saint-Pie V, que sais-je. Mais il ne tenait pas ce propos-là. Il disait, peut-être Paul VI, un jour on apprendra qu'il est franc-maçon et tout. Il y a beaucoup de choses, de points d'interrogation que l'on peut lever. Voilà. Mais il ne parlait pas. D'ailleurs, il n'est pas pape. Et ça, il ne le redisait pas. Et je lui ai demandé en voiture, on était tous les deux, Monseigneur, mais pourquoi ne parlez-vous pas publiquement des propos que vous m'avez tenus concernant donc, Paul VI, qui n'est pas pape? Ah, comprenez, c'est délicat, je ne peux pas en parler publiquement, beaucoup de gens ne sont pas prêts à entendre cette vérité, ils seraient choqués, alors je préfère l'éviter. Voilà. Et ça, c'est un des grands drames d'Écouen, c'est que Monseigneur Lefebvre faisait un petit peu de diplomatie en matière doctrinale. Ouais, voilà. Ceci explique cela et bien d'autres problèmes. Et ça ajoute à la confusion quant à à la voie doctrinale qui était suivie au séminaire d'Écouen. Elle a été variable suivant les circonstances. Pendant presque 3 ans, il acceptait, il tolérait notre attitude, disant « je ne peux pas vous obliger en conscience ». Mais il s'avère que, à partir de janvier 80, Monseigneur Lefebvre espérait obtenir une reconnaissance canonique de sa fraternité Saint-Pédis auprès de Jean-Paul II. Mais voilà, au Vatican, on lui dit « écoutez, on est tout disposé, mais vous avez à l'époque, c'était 3 ou 4 prêtres, jeunes prêtres, qui refusent de citer au canon de la messe le Saint-Père. Et ça, c'est impossible, ça ne peut pas durer comme ça. Tant qu'il y a cet obstacle, vous ne pourrez pas donc recevoir la reconnaissance canonique de la fraternité Saint-Pédis. Et Monseigneur Lefebvre
à, à céder à cette forme de chantage, hein, c'est du chantage, ou c'est combinationné avec le Vatican. Et donc, il nous a fait venir pour nous mettre devant la situation. Voilà, donc si vous citez Jean-Paul II, vous restez dans la Fraternité Saint-Pédis, vous continuez votre ministère comme avant. Sinon, si vous refusez, vous quittez, vous êtes renvoyé. Ça c'est dur, hein, je peux vous dire. Hein. Mais après, ça fait quand même plus de 40 ans de ça, ça fait 42 ans exactement, c'était l'anniversaire hier, à la Saint-François de Sales. Je ne regrette rien. Bien au contraire, quand je vois la situation actuelle de la Fraternité Saint-Pédis, où ça va, il y a eu à Dia, il y a des courants de pensée très différents, des situations intenables, insupportables, des confrères de la Fraternité Saint-Pédis qui m'ont bien connu au séminaire, qui viennent me visiter à Nantes en cachette, et qui me disent leur désarroi, leur confusion, et combien, et qui approuvent l'attitude que j'ai eue, qui a été douloureuse, mais qui était tout simplement le témoignage de la foi.